Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre émission des livres et des lettres. Nous sommes samedi, il est 11 h et comme à notre habitude, justement, nous vous donnons rendez-vous pour découvrir un livre, mais aussi son auteur. Et aujourd'hui, nous allons faire dans l'art musical. Nous allons découvrir l'origine d'une musique traditionnelle qui a fait du chemin depuis la nuit des temps. Il s'agit du rythme Tiengoumé qu'on joue dans le milieu Mari, notamment des collines et précisément à Savalou. C'est un rythme royal, mais à la fois funèbre aussi, mais qui est parti, je dois dire, d'une invention du sieur Addison. On va découvrir la personnalité historique tout à l'heure, et qui a fait son temps, est passé par plusieurs étapes. D'abord un rythme populaire, puis après mortuaire, puis royal. On apprendra un peu de tout cela à travers ce bouquin qui a été dédié justement à ce rythme-là. Le titre de notre bouquin, en cette fin de matinée, le rythme Tiengoumé, une musique identitaire des Maris de Savalou. C'est un ouvrage, un très bel ouvrage et un très bon ouvrage commis par Madame Juliette Rwando Segmo Bagidigbeti. C'est elle notre invitée en cette fin de matinée. Madame Juliette Bagidigbeti, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de nous avoir acceptés chez vous. On vous connaît actrice du monde de la mode d'abord, donc de la culture. On ne doit pas être surpris, surtout quand on connaît votre activisme dans le monde de la culture et de la promotion du soutien aux artistes, notamment de la musique traditionnelle. Mais ce qui est surprenant, c'est que vous vous intéressez un peu maintenant à la fois à la littérature, mais aussi à l'histoire d'un rythme singulier, le Tiengoumé. Alors pourquoi fondamentalement votre bouquin s'intéresse justement à ce rythme-là? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je m'en vais vous dire que si j'ai écrit ce livre, c'est parce que j'ai constaté que tous les Béninois aiment beaucoup ce rythme, et même à l'extérieur, puisque je réside à Paris et mon association a été fondée à Paris. Donc, j'ai eu l'occasion de constater que quand nous jouons là-bas, les Blancs même sont sidérés, ils aiment beaucoup ce rythme. Donc, sans parler de mon propre pays, le Bénin. Donc, mais personne ici au Bénin d'abord ne connaît l'origine de Tiengoumé, de ce rythme. Personne ne connaît. Donc, pour eux, quand on parle de Tiengoumé, pour eux, c'est pour les maris. Bien sûr, c'est pour les maris. Mais l'origine de ça, il faut qu'ils se cassent la tête de savoir de quel village de Marie que le Tiengoumé vient. C'est ça que j'ai constaté que, bon, les maris aussi, nous sommes tous un, d'accord? Mais il y a des particularités. Il y a des particularités. Ming Betor, Alino Alin Midi. C'est-à-dire que c'est en fonction... Si nous sommes Betor là, il y a Betor dans Betor. C'est ça. Alors, votre association, c'est l'Association Enfants Marie du Bénin. Oui. Qu'il faut-il dire, faire un travail formidable dans la promotion de la culture Marie, notamment. Qu'est-ce qui vous a fallu comme exigence pour écrire ce bouquin-là? Quel est le travail que cela a demandé? Bon, j'ai voulu montrer au monde entier, d'abord ici au Bénin et à l'extérieur, que le courant Tiengoumé vient de ma ville, Savalou. Okay. Pour ne pas dire village, puisque Savalou n'est plus un village, vient de ma ville, Savalou. Et que principalement, le fondateur de ce rythme s'appelle Addison. Et qui est Addison, monsieur le journaliste? Dites-nous, même si l'histoire est bien tracée dans ce bouquin, je voudrais bien qu'on partage ça avec les téléspectateurs qui n'ont pas encore lu. Addison, c'est un Gbagidi. Il est Gbagidi 100%. Donc le courant appartient au Gbagidi. À l'origine. À l'origine. Et ça vient de Savalou, du quartier Loro, puisqu'il était installé à Loro. Donc, je voudrais que tous les maris sachent que l'origine, c'est de Savalou. C'est ça. Et tous les chanteurs de courant de ce rythme puissent rendre hommage à cet homme qui a amené ce beau truc, ce beau joyau, que cette belle musique, et que le monde entier quand on parle de courant, on commence par chanter. Il y a folklore de courant de quelque part. Si vous voyez le monde qu'il y a, vous allez savoir que
C'est un pour rythme vous, qui est beaucoup c'est aimé. une raison suffisante pour travailler à exhumer l'histoire de ce rythme-là. Alors, vous avez commencé par parler déjà de Addison. Faut-il le dire, Addison a été en captivité à Très Abomey. bien. Il a fait beaucoup d'années là-bas. Il s'est intéressé un peu au rythme Zéli, qui est joué à Abomey, Vous avez bien lu le livre. avant de revenir justement à Savalou. Savalou pour réinventer à sa façon. Non, ça n'a pas passé exactement comme vous D'accord, le dites. dites-nous, oui. Il est venu à Savalou, Oui. il a servi Dada Pengla. Oui. C'était au temps du roi d'Abomey, Dada Pengla. Pengla, Si je vous le dis pour que vous sachiez que je m'y connais très bien. c'est ça. Après avoir fini de servir Dada Pengla, normalement c'est des esclaves qu'on doit tuer. Et quand on veut vous prendre la tête, on dit Dada Pengla donne l'ordre aux vigans de vous enlever la tête, de vous exécuter. On vous pose la question de savoir qu'est-ce que vous avez à dire, quel est le message que vous pouvez... Quel est le dernier mot? Le dernier mot que vous pouvez laisser à votre famille. Bon, ça a été, on a exécuté plusieurs personnes devant lui. Mais arrivé sur lui, là, on lui a posé la question de savoir quel est le message qu'il va laisser à sa famille. Et il a dit, avec tout le respect que je vous dois, monsieur Majesté, et vous me permettez pour que je fasse une chanson. C'est là. Il a entonné la chanson. Il a entonné la chanson. Dommage que je n'aime pas une voix pour chanter, mais je vais fredonner. On va s'y essayer. Hein? Oui. Alors, Miko Goli, on est madoze lime, ouya, de Peko Goli, on m'a isé, ouais, non, bah, ouya, Otuma Samala, mede ton weyan, Otuma Samala, mede no wenumia, Ayatot, un cambo, ma samala, au menu, canon, belle. Bon. Je pense que vous savez ce que ça veut dire. Oui, absolument. On peut révéler... Et quand il a commencé, justement, heureusement qu'il n'avait pas la voix avec laquelle je viens de chanter, sinon il serait exécuté. Votre voix n'est pas si mal que ça non, aussi. sinon il serait déjà exécuté. Oui. Le bonhomme, c'est une voix de rossignol qu'il avait. Donc, Dada a dit, mettez-moi cet homme qui a une belle voix comme ça. De côté. De côté, pour qu'il chante pour moi, pour mon plaisir dans le palais. C'est comme ça qu'il a été sauvé. C'est comme ça qu'il a été sauvé. Et en train de servir son roi, oui. Le roi d'Abomey, le roi même lui a donné des terres. Abomey. Immenses à Abomey, où il est parti cultiver, s'installer. Le roi lui a dit, tu veux rester là, tu resteras. Mais si tu ne veux pas, tu peux rentrer chez toi. Wow. Et il a choisi de partir à Savalou. C'est comme ça qu'il est revenu à Savalou. C'est comme ça qu'il est revenu à Savalou. Monsieur Addison, l'ancêtre du Djengoumé. Oui, le fondateur de Djengoumé. Le fondateur même. Bon, en partant, il a amené le zé. Parce que quand on joue le zéli à Danromé-là, il aimait ça, puisque c'est quelqu'un qui est Aziza le tâton. Il est bien inspiré. Donc il était bien inspiré. C'est zéli qu'il a voulu jouer à Savalou. Il est parti avec tout ce qu'il faut pour jouer le zéli à Savalou. Mais arrivé là-bas, comme nous sommes dans des collines et puis c'est la pierre, tout est... Les exigences climatiques, relief... Tout ça, non, à chaque fois, le zé là se cassait. Ça se cassait. Et il a... Imaginez? Non, il a beaucoup réfléchi. Il a réfléchi. Et a vu que le zé là, la forme, la calebasse peut remplacer ce zé. Ok. Il est parti chercher la calebasse que nous faisons aujourd'hui là. Le gola. Oui. C'est un fruit. C'est un gros fruit, dont on vide le contenu pour avoir la coque même. C'est ça. Il est parti chercher et il a commencé. Il a remplacé. C'est là où il a vu, il a remplacé avec le zin. C'est là où il a vu que le son qui est sorti est encore meilleur que le zin d'Abomey. Il dit bon, celle-là va être pour les Aboméens. Ça là, c'est mon invention, ça va être c'est l'identité de Savalou. C'est l'identité de Savalou. Ok. Donc, c'est ainsi que le monsieur a fait. Mais après lui, nul n'est immortel dans la vie. Donc, après Addison, son fils aîné a joué. Blago Macha, Djanjoa Fokpe, ils sont nombreux à jouer. Exécuté. Donc, ils sont nombreux à jouer jusqu'à Lokmon. Akpovi d'abord. Mais Akpovi est un grand intellectuel des PTT. Ok. Lui,
C'est lui le premier qui est sorti avec notre courroux et est parti en Afrique du Sud et est revenu avec un grand trophée. Avec un gros trophée. Un gros trophée pour le Bénin. Oui, mais comment se fait-il que lui, il est si méconnu de la génération, enfin de notre génération à nous? Nous, quand on dit Tchégoumé, la première personne à qui on pense d'abord, c'est Alokmo, comme le créateur du rythme. Non. Vous devez savoir qu'un temps, un grand chanteur de Savalo a fait procès à Angélique Kidjo. Si. C'était à Kovi. Ah, c'était lui. Parce qu'il a chanté Akpata Logozedo Baby. Et c'était une reprise. Angélique Kidjo a pris ça. A repris. Et a repris et est parti chanter en Amérique ou en Europe. D'où leur petite querelle. Ça a commencé. Ok. Donc c'est de celui-là que je parle. D'accord. Donc, quand il est venu avec le gros trophée au Bénin, on ne le connaît pas, bien sûr. Mais vous savez, beaucoup de gens ont fait le Tchégoumé qu'on ne connaît pas. On ne le connaît pas. Quand on parle d'Addison, si moi je ne me suis pas levé à commencer par parler d'Addison, on attribue le Tchégoumé personne ne pourra connaître Addison. Tout le monde dira que c'est Alokmo qui est le propriétaire de Tchégoumé. Alokmo n'est jamais le propriétaire de Tchégoumé. Il est le propriétaire de Tchégoumé par son père Addison. Okay. Puisqu'il est resté avec lui, avec 16 enfants. 16 enfants. Pas avec lui, avec 16 enfants. Là où il jouait. Okay. Et on disait, ah, Rikpevi, oh, c'est gamin. Toi, c'est petit. Tu es inspiré, tu te connais bien comme ça. Il dit, Migbadia Mitoma. Alors qu'on est Mehoro et Wendema. Alors qu'on est Mehoro et Wendema. D'où le nom Alokmo a grandi. C'est à fait qu'il fait une modestie, il n'est pas inspiré, il ne fait qu'exécuter un peu ce qu'il a hérité des grands. Oui, voilà. Donc, c'est son nom de chanteur. D'artiste. C'est son nom d'artiste. Son nom d'artiste, oui. C'est Nodo. Originellement. Oui. Alokmo s'appelait Nodo. Son nom d'artiste, c'est Nodo. Quand les gens ont commencé par dire alors, là, quand on commence par dire ça, pour se cacher un peu, se protéger, il dit donc, je ne fais que veiller sur l'héritage des grands. Je ne fais pas comme eux, c'est eux qui font et moi je ne fais que les aider. C'est ce qu'il est en train de dire jusqu'à le nom Alokmo est sorti. Donc, beaucoup de gens, même dans Maki, ils ne savent pas qui est l'origine, qui est fondateur de Tchégoumé. C'est ça. Ils pensent que c'est Alokmo. Alors, on peut quand même... le Tchégoumé originel, authentique, a été exécuté par un certain nombre d'artistes qu'on connaît et qui continuent d'ailleurs de le faire. Au-delà même d'Alokmo, il y a bien d'autres générations qui l'ont prise. On va noter par exemple Bétchéou, que vous avez d'ailleurs fondamentalement célébré dans cet ouvrage, alors même que pour la génération qu'on connaît, il y a d'autres personnes qui font ça. Pourquoi Bétchéou vous intéresse aussi singulièrement? Si Bétchéou m'intéresse, c'est parce que c'est lui qui est le vrai. Le vrai, c'est lui qui fait le vrai courant. Okay. Le vrai courant d'Addison, c'est lui. Bien avant lui, le vrai courant d'Addison, c'était Alokmo qui le fait. Okay. C'était Alokmo qui était le roi de ça et qui le faisait tellement bien, si bien que vous allez savoir que quand Alokmo va jouer aux funérailles de quelqu'un qui l'invite pour venir pleurer leur mort ou leur père ou leur mère. C'était l'authentique. Il fait pleurer beaucoup de gens dans la maison. Parce qu'il vous fait l'histoire, la biographie de la personne qui est décédée. C'est ce qu'on fait. Qu'on raconte la vie de la personne qui n'est plus. En fait, quand on dit courant, en réalité, chers téléspectateurs, c'est pour dire la musique mortuaire ou funèbre. Oui. Et en réalité, originellement, le Tchégoumé était chanté pour les cérémonies funèbres, pour les cérémonies mortuaires. Et c'était aussi royal parce que Baguidi était de sang princier, c'était de sang royal. C'est un rythme royal. C'est ça. Bon, maintenant, après Alokmo, il est décédé. Automatiquement, c'est Bétchéou qui le remplace. Pourquoi? Bétchéou
est originaire de l'Aurore. Le fils héritier d'Addison. Et il le fait tellement bien que son père, Alokmo, qui a hérité de Addison, que automatiquement le siège de royauté musicale lui revient. Pour votre information, parce que j'aurais appris dans la coulisse que je ne sais pas tenir un micro et je proclame un roi. On va revenir sur cet aspect. Bon. C'est qu'il y a une grosse querelle qui se fait autour de qui est roi, qui est majesté, etc. Mais on va parler un peu du parcours du Tchenkoumé. C'est vrai qu'on a eu le Tchenkoumé originel, qui a même exécuté, comme vous le dites, par Alokmo et Betchéou actuellement. Mais il y a quand même de jeunes qui ont métamorphosé le Tchenkoumé et qui lui ont donné une valeur. À qui vous ne rendez pas un hommage comme il faut dans ce bouquet. Je veux parler par exemple de Toronstan, qui a modernisé un peu le Tchenkoumé, même si c'est devenu Tchenk System. Je veux parler de quelqu'un qui est très proche de vous, hein, de Savalou. Je veux parler de Bézé aussi, à qui d'ailleurs même on attribue le trône même de roi de Tchenkoumé aujourd'hui, en tout cas dans son aspect traditionnel. Pourquoi ces métamorphoses, ces petits changements apportés ne vous intéressent pas dans ce bouquin? Parce qu'il ne fait pas le vrai Kouroum. Comment ça? Un truc ajouté à notre Kouroum n'est plus Kouroum originaire de Savalou. Alors, quels sont les éléments authentiques qui font l'identité? Je vais vous donner l'exemple de Toronstan. Dites-nous. C'est mon chanteur préféré. Il est d'Abomey, hein? Et il est d'Abomey. Oui. Mais il est tout en Savalou, chez Alokmo. Ah bon? De son vivant. Voilà, c'est moi qui l'ai amené chez Alokmo pour la première fois. Paix à son âme. Il faisait quoi là-bas? Il allait voir Alokmo. Voilà, j'ai composé. Qu'est-ce que c'est bon? Comment je vais faire? Il demandait conseil, il se prosternait. Tu vois, c'est pas se prosterner. Il vient. Il sait que le Kouroum, c'est pour nous. Okay. Il connaît l'identité de Kouroum. C'est pourquoi il vient chez le roi Alokmo. Et il demande comment je peux faire pour que ça marche pour moi. Le roi Alokmo lui disait tout. Et il a francisé le Kouroum. Aimé par le monde entier. Absolument. Même à l'extérieur. J'ai organisé plusieurs de ces concerts à Paris. Poser la question à Bobo D. On a eu beaucoup d'échos. Hein, et Vivi International. Même à Vivi International, j'ai organisé plusieurs concerts pour elle. Donc quand ces grandes vedettes viennent à Paris, c'est chez moi qu'ils descendent. Donc je suis dans le truc il y a longtemps. Avant que ceux que vous appelez maintenant, qui font bien le Kouroum là, ne rentrent dedans. Bon, Toron là, vous allez voir que son Tchenk System là, je peux vous dire que celui qui tire bien sur son Tchenk System, il est décédé. Vous voulez parler du jeune de Boycon là? Le jeune de Boycon, comment est-ce qu'on l'appelle? Riskoul? Riskoul. Oui. C'est mon idole. Ah oui. Je l'ai soutenu. Et devant tout le monde, quand il veut jouer, il vient, paix à son âme, me voit. Maman, tu es ma marraine. Je dis, je serai là. Bonoisan Temeni. Parce que ce qu'il fait, il s'y connaît. Et il le fait bien. Quand on veut copier quelqu'un, il faut copier la personne à la lettre. Et même le dépasser. Absolument. Pour que cette personne soit fière de vous. Il a copié Toron et dépassé. C'est pourquoi quand il est mort, beaucoup de gens disent que c'est Toron qui l'a tué. Non. Non, le bonhomme même disait tout ce qui vivait. Tout ce qui allait lui arriver. Tout ce qui lui arrivait, il le disait dans sa chanson. Parce que ce n'est pas chanter ouya ouya qui veut dire chanter. C'est chanter pour parler, chanter pour raconter l'histoire, chanter pour raconter de ce qu'on vit, chanter pour raconter de ce que subissent les gens. C'est ça qui appelle chanter. Pour enseigner. Pour enseigner, voilà. Merci pour le mot. Chanter pour enseigner. Donc, ce type, il a tout dit. Donc, comme Toron était dans ça, il a pris le chemin de Toron. Mais après lui, il y a une seule personne que j'ai vue qui est en train de prendre le même chemin. Mais lui aussi, on a failli le tuer tout récemment. C'est qui c'est à peu près? C'est Roland Aziza. Ah, d'accord. Ils ont failli le tuer. Le garçon qui réside à Godomé, là. Oui, c'est Roland est venu chez moi il n'y a même pas 2 semaines.
j'ai méconnu Serwan. Il a fondu. Il n'y avait que la tête qui était là. Il a dû subir quelques soucis. C'était des squelettes. Mais donc, il y en a qui ont mis des instruments et vous dites que c'est de la prostitution de votre rythme. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est une prostitution du Tchengoumé même? Des gens, il faut apporter quelque chose. Ça, je le dis haut et fort. C'est les frères Bézé. Je l'ai mis dans mon livre. Je ne l'ai pas caché. Puisque vous venez de parler d'eux, je vais le oui, dire. Dites-nous. Mon livre n'a jamais menti. Le Tchengoumé, quand vous voulez faire le Tchengoumé, faites le Tchengoumé comme il se doit. Qu'on sache que c'est le Tchengoumé que vous faites. Mais vous faites le Tchengoumé, vous rajoutez des choses qui n'est même pas un rythme de Marie ou qui n'est même pas un instrument Marie. Oui, mais on a déjà le gotha qui est là et qui est l'instrument principal. Non, on a les deux calebasses renversées dans l'eau oui, qui sont aussi des éléments référentiels. Mais pourtant, ce n'est pas la même chose. Okay. Je suis mieux placé pour vous expliquer ça. Je vous écoute. Je suis une tête à Savalou. Je suis une fille de Savalou. De Savalou. Princière de Savalou. Je suis une princesse de Savalou. Je suis mieux placé pour vous parler de ce rythme que vous-même, en étant journaliste. Oui. Voilà pourquoi je dis dans mon livre que quand quelqu'un ajoute quelque chose, ce n'est plus le Tchengoumé. Parce que je vais vous donner l'exemple. Le grand baiser, c'est quelqu'un, et c'est Grand Kaka. Je ne le connais pas. Mais les gens m'ont parlé, ont eu quand... Vous voulez parler du grand frère décédé déjà? Oui, okay. Le grand frère. Il y a deux baisers, le grand frère décédé. Oui. Je ne le connais pas. Je ne le connaissais pas. Mais quand j'ai commencé par écrire, ceux qui le connaissaient m'ont parlé. Ah, celui-là, c'est Gandimé. Il est très talentueux. Très talentueux, très poli, très courtois. Mais il est le premier à vouloir changer le courant. Peut-être s'il vivait encore, il allait réussir, ça allait beaucoup marcher encore. Et il aurait donné un nom à son rythme, qui va faire de lui le fondateur de ça. Comme Stan Toron avec son tchink. Comme Stan Toron avec son tchink. Je vais vous donner l'exemple. Joyi batimandan, atimandan, bo utono dan, ao novi, on va y mamoué. Quand il chante ça comme ça, il arrive quelque part, il dit katunka kola. En fait, c'est un instrument musical du nord du Bénin. Du nord du Bénin, oui. C'est un tam-tam chanteur. Oui, c'est Aské qu'on appelle. Il dit katunka kola, prenons les vivis. Ça veut dire quoi? C'est Aské. Aské quand les gens de Djougou, okay, ils veulent se marier ou quand ils veulent, ils font une grande fête. C'est leur chose là. Et ça, vous n'avez pas ça je peux même vous dire comment ça se danse. Alors que ici, quand ils font dedans, ils dansent comme ça. Quand on dit katunka, c'est comme ça. Katunka, et on tourne pour danser. Moi, je suis né au nord. Et j'ai grandi au nord. Ma première fille, elle est bien d'une bonne famille du nord. Donc, je m'y connais très bien. Je vois. Et quand vous chantez et vous mettez ce rythme dedans, ce n'est plus le Tchengoumé. Et vous ne pouvez même pas dire que vous êtes roi de Tchengoumé, puisque vous ne faites pas le Tchengoumé. Donnez le nom à votre rythme pour que tout le monde entier sache que, oui, voilà, ce rythme-là, c'est eux qui ont créé, c'est pour eux. Le petit baiser dont vous parlez. Enfin, l'actuel baiser. L'actuel baiser dont vous parlez. Je l'ai trop entretenu. Oui, mais les artistes, ça... Oui. Non, si je n'aimais pas le rythme que je viens de vous chanter, de son grand frère qu'il a continué avec là. Il ne fait rien de sorcier. Rien de sorcier. C'est ce que son grand frère a fait pour préparer là. C'est ça qui continue. C'est ça. Donc, et c'est ça qui continue. Et puis en plus, c'est aimer des jeunes de Cotonou.
qui ne savent même pas ce que c'est que Kourou. Il aurait pu donner son propre nom particulier à ça. Et puis, il n'y aurait pas eu la querelle. Ça allait vraiment prendre. Allez, on va aborder le dernier tournant. C'est vrai que Voilà. c'est passionnant hein, de parler de ça avec vous. Il y a mon technicien qui me fait de grands gestes. Le temps, il est très vite parti. Mais j'ai bien envie de vous arracher quelques mots sur un dernier aspect de votre parcours. J'ai commencé par vous présenter en tant qu'actrice du monde de la mode. Certains sont surpris que vous vous intéressez comme ça de si près à un rythme, de si près aux artistes, etc. Et parfois les gens se disent, mais qu'est-ce qu'elle vient chercher là? Pourquoi autant de passion pour ce monde? Mon père même qui m'a mis au monde, c'est un chanteur. Ah d'accord. Un grand chanteur au Nord. À l'époque, les chanteurs n'étaient pas évolués. Ils n'avaient pas de... Un niveau intellectuel. Non, ils n'avaient même pas de l'argent pour acheter une voiture. Ok. Donc même à Lokman, quand ils voulaient jouer, que à Parakou, il y a eu un décès. Et on veut appeler à Lokman, il faut que tu aies l'argent du bâcher. Louer une bâcher, lui payer pour qu'il prenne son équipe pour venir. Tout ça. Et ça coûtait cher. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font avec ceux qui sont dans la ville de Parakou. Okay. Mon père, c'est un grand artiste aussi. Et qui n'a pas été soutenu, mais lui, il faisait ça pour sa passion. Pas de dilettantisme. Moi aussi, je fais ça pour ma passion. Mon papa n'a pas taillé d'importance à ça. Et c'est comme un loisir, comme on dit. Oui. C'est ça. Donc, c'est pourquoi à cause de mon père, parce qu'avant de mourir, il m'a mis Béthéou dans mes mains. Il dit, à part Lokman, c'est lui. En fait, donc vous exécutez les dernières volontés de votre papa. Non, mon papa peut dire ça, si Béthéou est nul, je dirais, je ne le suivrai jamais. Vous êtes si catégorique. Hein? Mais bien sûr, mon papa m'a confié Béthéou. Mais s'il est nul, je ne le suivrai jamais. Parce que je ne suis pas les nuls. Et je ne suis pas ceux qui chantent mon cours pour insulter. Ceux qui chantent mon cours pour manquer de respect à leur prochain. Notre cours n'est pas fait pour injurier. Notre cours est fait pour enseigner. Pour éduquer. Pour éduquer. Pour pleurer les morts. Pour pleurer les morts. C'est tout. Mais quand on se sert de ça pour injurier, ce n'est plus couru. Que pensez-vous actuellement de l'avenir de votre Tchengoumé? Moi, je sais que mon Tchengoumé a beaucoup d'avenir. Puisque avant que je n'arrive là, je suis arrivé il n'y a même pas 3 semaines de Paris. J'ai eu le chanteur Roussavi, on ne ment pas. Quand on ment, on lui, il fait de la salsa. Il est d'Agoli, il est Mahi. Il fait partie de la 2e grande ville de Mahi. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, absolument. Après Savalou, c'est Agoli, qui est grand. Le grand pays Agoli. La grande ville de Mahi, ça s'arrête à Agoli. Voilà, tout le reste, c'est des villages. Vous l'avez eu, Laurent Roussavi? Je l'ai eu, oui. Accompagné de 3 ou 4 artistes américains qui veulent mon autorisation pour prendre le cours et transformer en salsa. Ah bon? Bien sûr. Donc la manière dont ils veulent faire, ils ont fait un peu sur leur ordinateur. Okay. Ils m'ont montré. Donc, moi j'ai vu que mon cours a d'avenir. D'un. De deux, c'est hier qu'on m'a appelé devant quelques gens de mon bureau, qu'on m'a appelé pour dire, de Paris, pour dire, ton livre a été déposé à l'UNESCO de Paris. C'est bon. Wow. Tout le monde va maintenant dans les kiosques de l'UNESCO pour visiter les livres. Pour avoir accès à ce livre. Ils vont avoir accès aux livres. Donc, c'est connu par l'UNESCO de Paris. Je dis bien l'UNESCO de Paris. C'est un travail formidable. Moi, vous êtes confiante que ça va? Oui, puisque je ne dors pas. Ils sont en train de me pourchasser pour m'abattre. Mais au nom de Tout-Puissant l'Éternel, ils ne mourront jamais. Et au nom des ancêtres dont vous sauvegardez l'héritage, c'est tellement... je remplirai tout ce que j'ai comme mission sur cette terre avant de partir. Ça. Et le cours sera en sécurité avant que je ne parte. Plaise au ciel. Voilà. Que Dieu vous entende, ou les dieux de Savalou vous entendent. Juliette Rwanda Sekongbagidigbiti, merci beaucoup. J'avoue qu'on a mordu un peu, hein, au-delà du temps qui nous est imparti. Vous êtes très passionnante dans vos explications, très intéressante dans vos explications. Je vais vous laisser quelques instants pour clôturer un peu cet entretien à propos non seulement du bouquin, mais aussi du Tchengoumé de façon globale. Le Tchengoumé, je peux dire que
quiconque qui veut diffamer ce rythme, je ne les laisserai pas faire. Ça veut, ils veulent le voler. C'est le but fondamental, c'est ça que j'oubliais. C'est mon but fondamental qui m'a poussé à écrire ce livre. D'autres gens dans Maki veulent voler Tchengoumé. Pour dire que ça appartient à leur ville. Et va voir la ville dont on dit que ça, de Tchengoumé appartient. Non. Vous voulez défendre, conserver ça pour Savalou. Oui, voilà, ne me coupe pas. Non, je vous aide à mieux exprimer, préciser justement, oui. Voilà. Okay. Par exemple, je vais vous dire, il y a un gigantesque concert à Savalou pour la fête du 15 août. Celui qui a organisé cela, je l'ai rencontré à Paris, il est venu me voir. On a discuté, il dit, tu seras la marraine de sa maman. Je dis d'accord, je serai. J'ai vu, j'ai feuilleté les trucs, j'ai vu les déroulés, j'ai vu que c'est très bien. Mais je lui ai posé la question de savoir, mais pourquoi à Savalou? Cette vedette n'est pas n'importe quelle vedette. Pourquoi tu veux l'amener à Savalou? Il dit, je veux l'amener à Savalou. Parce que ça lui plaît que ça se fasse dans la ville de ses frères. Sa maman a épousé un Gbagidi. Donc tous ses demi-frères sont des Gbagidi. Je dis merci. Je serai la marraine. Mais quand j'ai vu ceux qui viendront chanter le jour-là, aucun n'est de Savalou, je dis, mais va faire ton truc dans ce village-là. Vous êtes souvent direct et... Je dis, va faire ton truc dans ce village-là. Parfois. Parce que si la fête la 15 août est une fête traditionnelle typiquement savalois, on ne peut pas ignorer les vedettes de Savalou pour inviter d'autres. Et inviter d'autres. Ça, c'est un manque de respect pour les... Et quand j'ai dit ça... Il a rectifié? Ils sont nombreux. Ils sont 3 ou 4. Ah, ils sont venus ils ont, voir. Ils ont rectifié. Ils ont dit, maman, vous avez raison. Nous allons rectifier. Et ils ont rectifié. Waouh. Donc, il faut travailler en fonction des principes. Il faut travailler sur un bon principe pour arriver dans la vie. J'aurais appris, monsieur l'encadreur, 2 secondes. J'aurais appris, et ça à Khosuro, Damé. On a intronisé un nouveau roi de Tchengoumé. Un nouveau roi de Tchengoumé à Abomey. Oui. Vous, de vous à moi, un roi de Tchengoumé peut être intronisé à Abomey. D'un. Un roi de Tchengoumé ne peut pas être intronisé sans être savalois. Il faut être forcément savalois. Il faut être savalois et originaire de l'origine de tout le truc arrive. Un roi de Tchengoumé, moi j'ai vu que, comme on dit, c'est du cantata, c'est de la théâtre. Et cette personne qui était devant, qui pousse l'intéressé à faire des trucs qui ne vont pas, a eu le courage de dire que la personne qui n'a jamais tenu un micro ne peut pas prendre un roi. Moi, je n'ai jamais pris Guéthéou comme roi. C'est le roi Tosso, de son vivant, qui a élu Guéthéou. Qui avait élu Guéthéou en disant, Béton, puisque je travaillais avec tous les rois, avec lui, Béton, ma fille, c'est quand le roi Lokman ne sera pas là, c'est lui que je vais mettre sur le trône. Parce qu'il s'y connaît très bien. Je dis, Dada, ça sera fait. Mais Dada est mort. Le roi Lokman aussi est mort. Automatiquement, Gadjaï était au courant de ça. Et Gadjaï n'a fait que continuer ce que le roi, son prédécesseur, a dit. Donc, ensemble avec Gadjaï, j'ai été voir le ministre de la culture, Nkoye, à l'époque, pour lui dire, il est parti en pas, il est de Natengou. Je ne sais pas si vous savez. Ange Nkoye. Ange Nkoye, oui. Il est de Natengou. Oui. Il dit, en allant à Natengou, je vais faire un saut à Savalou, dans le village de l'Or, dont tu m'as parlé, pour voir ce qu'il en est, avant de venir. Ce qu'il a fait, il a vu que c'était une vérité. Et il est venu me soutenir.
et on a mis Béthéou sous le siège. J'avoue que Voilà. c'est un très bon bouquin. Je le répète et j'insiste là-dessus. Vous pouvez croire ma parole et ma petite expérience, en tout cas, de lecteur. Ce bouquin retrace l'origine, l'histoire, les acteurs principaux, les explications et les sens que revêtent, je dois dire, les éléments fondamentaux qui font la musique tchingoumen, originaire de Savalou. Encore une fois, Juliette Rwando, Sekong Bagidi, Betty, merci beaucoup de m'avoir accordé cet entretien. C'était un grand plaisir pour moi. Merci à vous. Certainement qu'on aura un autre tome de cet ouvrage-là pour voir un peu Bien sûr. quels sont les sens dans lesquels justement cette musique est en train d'aller pour la sauvegarde de cette identité, Merci. identité marie-savaloise. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été là. Ce fut un réel plaisir d'avoir partagé ces bons moments avec vous. On va se donner rendez-vous pour samedi prochain à partir de 11 h, comme à notre habitude d'ailleurs. D'ici là, vous allez passer de très bons moments en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. Moi, je vous verrai donc samedi prochain. Et d'ici là, vous gardez très bien. Bonne journée.